Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube d'Inspiration Scrap Folie. Je m'appelle Marie-Josée Gagnon, démonstratrice Stampin' Up depuis 15 ans. Aujourd'hui, je veux vous montrer comment utiliser finalement les plioirs qu'on retrouve dans le catalogue Stampin' Up. Okay? Comment utiliser dans le fond les bonnes plaques avec la machine de découpe et de gaufrage. Okay? Donc, en premier lieu, quand vous achetez votre machine, que ce soit la plus grande ou la plus petite, vous avez toujours des plaques de base qui viennent avec. OK? Donc, vous avez toujours la plaque numéro 1 ici, OK, qui est vraiment la plaque de base que vous devez toujours utiliser, que vous fassiez les découpes ou le plioir. OK? Ensuite, vous avez la plaque numéro 2. Vous avez deux plaques numéro 3, c'est-à-dire deux tapis de coupe transparents. Et vous avez la plaque numéro 4. OK? Donc, pour ce qui est des plioirs, quand vous utilisez les plioirs, on va garder la plaque numéro 4, la plaque numéro 3 et la plaque numéro 1. La plaque numéro 2, c'est bien inscrit, ne pas utiliser avec les plioirs à gaufrage. OK? Donc, on la met de côté. En tout premier lieu, dans le catalogue Stampin' Up, vous allez retrouver deux sortes de plioirs et même des plioirs aussi qui sont un peu plus larges, de grandeur 6 par 6 que j'ai pas sorti. OK? Vous en avez des plus minces et vous en avez des plus épais, ce qu'ils appellent des 3D. OK? Donc, vous avez les trois formats. Ceux-ci font dans la mini-machine. Celui-ci et le format plus grand ne font pas. OK? Donc, c'est les deux sortes de plioirs. Si je commence avec un plioir plus mince, OK? Donc, en premier lieu, je vais aller mettre mon carton dans mon plioir. OK? Jusque-là, pas très compliqué. Habituellement, on prend un plioir là, qui fait la même grandeur, mais là, c'est juste pour mon exemple. OK? Donc, pour savoir quelle plaque qu'on prend, on a le plioir, pas le plioir, mais la plaque numéro 1. OK? On n'a pas le choix, il faut la prendre. Ensuite, on met la plaque numéro 3. Nous mettons le plioir ici comme ça, ainsi que la plaque numéro 3. C'est tout. OK? Donc, j'avance ma machine et je passe le tout. Et là, j'ai vraiment mis la charnière du plioir pour qu'elle rentre en premier. OK? Et là, je passe ça dans ma machine. Si ça force vraiment, c'est parce que votre sandwich est mal fait. OK? Ça ne doit pas forcer. Oui, il y a une petite résistance, mais si vous sentez que ça bloque, c'est parce que vous avez une plaque de trop ou vous n'avez pas pris la bonne. OK? Donc, si je vous montre l'effet, et voilà, voyez-vous, j'ai vraiment là, le feuillage embossé. Oh, ça, c'est une retaille, mais j'ai vraiment le feuillage embossé sur mon carton. OK? Donc ça, c'était la marche à suivre pour les plioirs qui sont plus minces. Pour les plioirs qui sont plus épais, dits 3D, on refait la même chose. On met notre carton dedans, tout simplement. Alors voilà. Le changement, ce sera la plaque. Donc j'enlève les deux tapis de coupe. Et je vais utiliser seulement la plaque 4. Donc, j'ai la planche de base 1 et la plaque numéro 4. OK? Je mets directement mon plioir sur la plaque 1. Je mets la plaque 4. Je ramène ma machine. Et voilà. Et je glisse le tout, encore une fois, et on ne le voit pas, mais la charnière de mon plioir est toujours en avant.
Et je pense, ça ne force pas du tout, du tout, du tout. J'enlève ma machine. Et je vous montre le résultat. C'est sûr que l'omertif va être un petit peu plus discret, là, mais vous voyez vraiment mon embossage, là, mon carton, là, qui a une texture. OK? Donc, c'est la façon d'utiliser les plaques avec les différents plioirs disponibles chez Stampin' Up! Donc, si vous avez des questions au sujet des plaques, vous pouvez me contacter, ça va me faire plaisir de vous aider. Alors voilà, à la prochaine!